Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cette image magnifique que vous avez peut-être pu découvrir en direct sur notre antenne ce matin nous vient d'Omaha Beach en Normandie. La solitude de Jimmy Carter et de Valéry Giscard d'Estaing, contemplant ce paysage aujourd'hui si doux et naguère si torturé, eh bien c'est l'une des grandes images qui nous restera du voyage du président américain en France. Voyage aujourd'hui moins politique, mais peut-être plus symbolique, avec un fourmillement de flashs qui resteront dans nos mémoires. Jimmy Carter à genoux devant la tombe d'un jeune Géorgien tué il y a 33 ans au moment du débarquement. Jimmy Carter qui prend dans ses bras une petite Sophie de 5 ans. Jimmy Carter et Valéry Giscard d'Estaing tous les deux dans le train du retour Bayeux-Paris et se quittant sur le quai de la gare Saint-Lazare comme de simples voyageurs de rencontre. Et puis le contraste avec le même président américain au château de Versailles dans quelques instants. C'est tout cela que se propose de vous faire revivre en images l'équipe d'Antenne 2. Regardons. Il est environ 11 heures ce matin, Jimmy Carter arrive à Omaha Beach, l'une des plus célèbres plages du débarquement. Le président américain et son épouse sont accueillis par le président et madame Valéry Giscard d'Estaing. Il fait gris et froid, si froid que le chef de la Maison Blanche n'a pas hésité à se munir d'un imperméable. Aussitôt, les deux hommes vont se rendre au cimetière de Colville, où reposent près de 10 000 soldats américains, tombés pour la plupart aux premières heures de la bataille de ce 6 juin 1944. Ils vont passer les troupes en revue, des troupes composées de détachements des 3 armes françaises et de 60 soldats américains dont les pères ont participé précisément au 6 juin 1944. C'est ensuite le mémorial et le dépôt de gerbes salués par 3 salves de mousquetons. Une cérémonie brève et émouvante. Pour la première fois en effet, un président américain et un président français sont côte à côte devant ce mémorial d'Omaha Beach. Le président américain va alors prendre la parole pour rappeler le sacrifice des soldats américains pour la France. Il va développer le thème de la défense de la liberté, comme il l'avait fait du reste hier soir au Palais des Congrès à Paris, soulignant que l'Amérique ferait face à ses engagements pour maintenir la sécurité en Europe. Et les deux hommes vont ensuite longuement, très longuement, se promener jusqu'à la limite de la dune bordant la plage. Ils vont bavarder juste au-dessus de ces falaises que les Rangers américains avaient mis des heures à conquérir. C'est du reste sur cette plage que devait tomber le général Roosevelt, le fils de l'ancien président américain, auquel Jimmy Carter allait rendre un hommage particulier. Seuls devant la grève, 2 hommes face à la mer, des images qui se passent, je crois, de commentaires. C'est ensuite Bayeux, première ville libérée de France en 1944, qui reçoit les présidents Jimmy Carter et Valéry Giscard d'Estaing. Sur le perron de la mairie, les 2 hommes sont accueillis par le maire, monsieur le Carpentier, et par 2 jeunes Normandes en costume traditionnel. La plus jeune d'entre elles va du reste offrir des fleurs aux épouses des 2 présidents. Elle s'appelle Sophie Gilbert. Elle se souviendra peut-être un jour que Jimmy Carter l'a prise dans ses bras. Et c'est le discours de Valéry Giscard d'Estaing. C'est ici que le général de Gaulle choisit de se rendre au lendemain du débarquement et d'y manifester par sa présence la souveraineté retrouvée de la France. C'est également ici qu'il devait jeter les bases de la Constitution de notre République, dont j'exerce aujourd'hui la charge et dont je tiens la barre pour garantir à tous les Français l'exercice de la démocratie et pour protéger leur liberté. Restait le bain de foule et les 2 hommes allaient prendre le train un peu plus tard pour Paris, à bord duquel ils avaient leur second entretien politique.